nationale du déménagement pour beaucoup de monde. Qu'il y ait eu ou non, plusieurs n'ont pas réussi à trouver de logis. Nous allons retrouver Maryse Gagnon et Christian Tivierge qui ont suivi les opérations de cette journée fort occupée. Bonsoir tous les deux. Bonsoir, Pierre. Christian, nous allons revenir à vous dans quelques minutes pour discuter de cette tradition du déménagement du 1er juillet. Vous allez me permettre d'aller tout de suite à Maryse. Maryse, ça fait des semaines qu'on parle de cette fameuse journée. Mais comment ça s'est passé sur le terrain? Écoutez, je peux dire que sur le terrain, quand même, ça s'est bien passé. Je peux quand même vous dire que personnellement, moi, j'ai vu des situations de détresse très profondes. Des gens, évidemment, qui sont pris pour quitter le logement aujourd'hui, le 1er juillet, soit parce que c'est trop cher, soit parce que, disent-ils, ils sont victimes de discrimination, soit parce qu'ils sont sur l'aide sociale ou encore parce qu'ils ont des enfants. Donc, évidemment, la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec ont mis en place, bien sûr, des mesures d'entreposage pour les meubles, aussi des centres d'hébergement, des dortoirs improvisés, des chambres, par exemple, aux résidences de l'Université de Montréal. Reste que quand on a les deux pieds dans cette situation-là, Pierre, c'est absolument pas évident. J'ai rencontré un petit couple de la Chine, justement, qui est arrivé aux résidences de l'Université de Montréal samedi soir. Des gens, évidemment, qui tiennent le coup, mais qui ont quand même le moral à fleur de peau. Je vous invite à les entendre. Moi, je suis enceinte de 4 mois et demi. J'ai mal aux pieds. Avec le bébé, en plus, c'est pas évident. Êtes-vous découragée? Ah oui, je suis découragée, même au point que je suis assez émotionnelle, là. Ouais, en tout cas, ça va aller. C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Beaucoup. Beaucoup d'aide qui est apportée quand même à ces gens-là. Est-ce qu'on sait combien il y en a de familles qui n'en ont pas de domicile aujourd'hui? Écoutez, on sort tout juste d'une conférence de presse. Donc, le dernier chiffre, 441 ménages qui sont toujours à la recherche. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. On commence ce bulletin avec une tragédie aérienne. Difficile de croire que 2 gros avions puissent se frapper en plein vol. Eh bien, c'est ce qui s'est produit ce soir, il y a moins de 3 heures, au-dessus de l'Allemagne. La catastrophe a fait entre 95 et 150 morts. 2 avions sont entrés en collision, un Tupolev avec des passagers à son bord et un Boeing 757 transportant des marchandises. L'impact a provoqué une immense explosion et des débris ont mis le feu à plusieurs maisons, à une école en atteignant le sol. Des débris jonchent sur un périmètre de 30 km. L'appareil de passagers, le Tupolev, donc, avait décollé de Moscou pour se rendre en Espagne. Le Boeing 757, lui, provenait de Barents et se rendait à Bruxelles. On ne sait pas pour l'instant ce qui est à l'origine de cette collision, mais LCN suivra les développements au cours de la soirée et de la nuit. On vient chez nous, il a fait chaud, assez chaud, merci d'ailleurs. Un mercure qui dépassait les 30 degrés. Bien des gens se seraient passés d'avoir à transporter des meubles et des boîtes, mais c'est bien un petit désagrément quand on compare avec les 441 ménages qui n'ont pas de logis. Pardon. C'est le dernier bilan fourni par les responsables municipaux cet après-midi. Les villes touchées ont beau tout faire pour régler le problème, mais les gens vivent l'angoisse. Marie-Noël n'a pas le choix. Elle doit quitter son logement aujourd'hui. Après 4 mois de recherche, elle n'a toujours rien trouvé. Quand je me présente avec un bébé, là, dit « Madame, c'est loué ». Et la semaine qui suit, là, quand je regarde dans le journal, je revois encore la même annonce. En début d'après-midi, Marie-Noël attendait les déménageurs de la ville qui doivent entreposer ses affaires. Elle et son fils seront temporairement logés dans un centre d'hébergement. Je ne sais pas pour combien de temps. Moi, je ne peux pas savoir. Est-ce que vous êtes découragée? Plus que ça. Pour répondre à la demande, la Ville de Montréal offre plus de 500 lits aménagés dans des dortoirs improvisés, quelques 125 chambres et 3 repas par jour. C'est dans une petite chambre située aux résidences de l'Université de Montréal que ce couple et leur petite fille ont trouvé refuge. Moi, je suis enceinte de 4 mois et demi. J'ai mal aux pieds. Avec le bébé, en plus, c'est pas évident. Je suis découragée, même au point que je suis assez émotionnelle, là. Ouais, en tout cas, ça va aller. C'est difficile. Ouais, c'est difficile. Beaucoup. Ils ont quitté leur logement à la Chine parce que c'était trop cher. Ils cherchent désespérément depuis mars, mais sans succès. Il y en a qui sont honnêtes, qui nous disent qu'ils veulent pas d'enfants ou ils veulent pas du monde state social. Il y en a, ça arrive, qui nous le disent, mais les autres, ils vont nous dire soit que c'est loué. Pendant ce temps, au centre d'aide, on a passé la journée à tenter de trouver des solutions pour ceux qui se retrouvent sans logis. À court terme, le maire de Montréal promet de ne laisser tomber personne. Notre volonté est très claire avec l'aide du gouvernement du Québec, c'est de trouver des moyens à court terme pour donner les meilleurs services possibles à la population. 441 ménages sont toujours sans logis. C'est vraiment pas évident. Maryse Gagnon, TVA, Montréal.
Mais il y en a quand même d'autres plus chanceux qui ont réussi à se trouver un appartement et le gros doit être fait à l'heure qu'il est, du moins on leur souhaite. Mais plutôt, on n'avait qu'à se promener pour croiser presque à chaque coin de rue un camion de déménagement. Au calendrier de milliers de Québécois, bien le 1er juillet doit rimer avec déménagement. Christian Thivierge. C'est sous une chaleur accablante que les équipes de déménageurs d'un jour se sont mis à l'ouvrage. Malgré la crise, malgré un taux d'inoccupation de 0,6 % à Montréal, ils sont près de 240 000 au Québec à aménager dans un nouveau logis. C'est le cas de Thérèse Charret, qui s'installe en ville, près de chez sa sœur. C'est votre premier logement toute seule? Toute seule, oui. Depuis que ma mère est décédée, c'est mon premier logement toute seule. Pour d'autres, c'est l'appel de la ville qui rend cette corvée obligatoire. Hier, on a déménagé de Hall, on s'est envenu pour emménager ici à Montréal. Et bon, comme c'est l'habitude à Montréal, tout le monde déménage le 1er juillet, donc on n'avait pas vraiment le choix. La famille Champagne a moins de chance. Elle a été forcée de quitter son 6,5 de la 9e avenue parce que le propriétaire reprend l'appartement. Avec 4 enfants qui te demandent « Maman, où est-ce qu'on s'en va? » Mais finalement, on a trouvé et on est bien contents. Casse-tête, on était soulagés. Au premier jour du bail, il y en a pour qui les mauvaises surprises sont de taille. Cet homme a découvert que son loyer lui coûterait 175 $ de plus par mois que prévu. On va prendre les recours qu'il faut. Ça commence déjà? Oui, ça commence déjà, puis avant que moi je le dise, bien, je n'ai déjà entendu parler. On compte environ 1 300 000 logements locatifs au Québec. Bon an, mal an, il y a 650 000 personnes qui déménagent chaque année. De ce nombre, 50 % le font en juin, juillet et août. Et 50 % choisissent le 1er juillet pour déménager. Vu que ça déménage aujourd'hui, puis qu'il y avait le logement aujourd'hui, puis il fallait qu'il laisse celui-là, on n'avait plus bien le choix. Chez les Ouellettes, toute la famille met la main à la pâte, du grand-père au petit-fils, qui aménage avec son ami de cœur. Un jeune couple qui s'estime chanceux. Je me suis arrangé, j'en ai parlé. J'ai croisé une madame dans la rue à un moment donné qui m'a parlé que c'est du bouche à oreille, hein? Fait que, il s'agit de faire des contacts, puis c'est ça. On s'y est pris pas mal tôt. Une fois tout en place, gageons qu'ils seront nombreux à vouloir se rafraîchir, peu importe la façon. Christian Thivierge, TVA, Montréal. Décidément, ça ne va pas bien pour les forces américaines en Afghanistan. Après avoir tué 4 militaires canadiens, voilà maintenant qu'elles ont bombardé par erreur des civils réunis pour un mariage. Le bilan est lourd, plus de 40 morts et une soixantaine de blessés. Pierre-Marc Durivage. Ce sont des bombes larguées par des avions B-52 et AC-130 qui ont détruit la maison dans laquelle on célébrait le mariage. Les gros appareils avaient été appelés en renfort par une patrouille américaine qui aurait cru être la cible de fugitifs talibans ou d'Al-Qaïda. Le problème, c'est que les tirs entendus par les militaires américains auraient été ceux de gens qui célébraient un mariage dans la petite localité rurale de Karakak, au nord de Kandahar. Des gens qui tiraient en l'air comme le veut la tradition afghane. Selon des témoins, la majorité des victimes sont des femmes et des enfants. Le gouvernement américain a rapidement exprimé ses sympathies aux familles des victimes. On dit toutefois ignorer tout du mariage qui se déroulait à ce moment-là, précisant qu'une bombe américaine avait manqué sa cible durant une attaque contre un site de défense antiaérienne. Du côté afghan, une agence de presse nationale a fait état de plus de 100 morts et de nombreux bâtiments détruits. Le président Hamid Karzai a de son côté mis sur pied une commission pour investiguer sur le bombardement raté. Il souhaite également l'envoi d'une aide d'urgence aux familles des victimes. Washington a également déclaré son intention de poursuivre une enquête sur l'incident. Pierre-Marc Durivage pour le réseau TVA. Aucun investisseur ne peut oublier la déconfiture de Nortel ou encore le scandale du courtier en énergie Enron. Et voilà maintenant que le géant des télécommunications américain WorldCom s'écroule à son tour, et tout ça à cause d'une fraude comptable. La compagnie est accusée d'avoir caché des dépenses totalisant 4 milliards de dollars. Aujourd'hui seulement, le titre a perdu 93 % de sa valeur pour clôturer à 6 cents sur le Nasdaq. Imaginez, il était à 60 $ il y a 3 ans. Évidemment, ça a eu un impact sur l'indice Nasdaq qui a perdu 59 points aujourd'hui, ce qui fait qu'il a atteint son plus bas niveau en 5 ans. Bonsoir, Colette. Bonsoir, Karina. Je peux dire qu'il fait chaud, tellement chaud qu'on en perd la voix. Ah, oui, on a vu ça tout à l'heure. Oui, oui. Écoutez, c'est encore très chaud, même à l'extérieur. Il fait entre 26 et 30 degrés, là, un peu partout au Québec. Il faut dire qu'aujourd'hui, ça a grimpé jusqu'à 34 degrés. Et regardez, il y en a plusieurs qui en ont profité pour se rafraîchir. Je crois qu'un des moyens les plus populaires, c'était la piscine. Et demain, loin d'être terminé, ce sera encore plus chaud et plus humide. À certains endroits, ça pourrait atteindre 36 degrés comme maximum. Je vous en reparle plus tard. Merci.
Et on vient de le voir avec une météo de la sorte, la tentation est forte justement d'aller se promener sur des plans d'eau. Mais il suffit d'une imprudence pour que ça tourne au drame. Ce soir, un homme de 25 ans s'est noyé dans la voie maritime du Saint-Laurent à la hauteur de Longueuil. Il était assis sur une chambre à air tirée par un bateau. Mais l'homme a chuté et s'est fracassé la tête sur une roche dans l'eau. Pratiquer des sports nautiques dans la voie maritime du Saint-Laurent, on le répète, c'est interdit. Étant donné que c'est un chenal qui est relativement étroit, bien, c'est pas recommandé, puis c'est même dangereux là, de faire soit du ski nautique ou de la tripe, parce que, évidemment, les embarcations à ce moment-là sont déjaugées, donc vont à haute vitesse. Donc, à ce moment-là, c'est plus dangereux. Au cours des dernières heures, il y a eu des orages violents dans la région de la Beauce. Et regardez ce que ça a provoqué ce matin, des gens qui ont eu un réveil un petit peu brutal. Les pluies ont causé donc, ont fait déborder les rivières. Ça a provoqué des fermetures de route, la 271 et la 269. Les propriétés ont aussi été endommagées, notamment à Saint-Éphrem. Et rien de plus réjouissant à Lac-Mégantic et dans les villages voisins. Là aussi, les orages de la nuit dernière ont fait beaucoup de dégâts. Des refoulements d'égouts ont inondé plusieurs sous-sols. 4 familles ont même dû quitter leur domicile situé en bordure d'un cours d'eau. Des routes et des ponceaux ont aussi été endommagés. Heureusement, personne n'a été blessé. Ça fête fort au Canada. Une chaleur accablante, un bien mauvais moment pour une panne à l'usine de filtration. Les détails dans 2 minutes. Ce que vous voyez, c'est le traditionnel feu d'artifice en direct d'Ottawa. C'est de cette façon que se concluent les festivités de la Fête du Canada sur la colline parlementaire. Et plus tôt, près de 40 000 personnes sont venues apprécier le premier spectacle de la journée. Une journée où la fierté d'être Canadien se fait sentir, tout comme à Montréal d'ailleurs, où le traditionnel défilé a eu lieu. Là aussi, il y avait beaucoup de monde, dont Paul Martin. Et comme une vedette de sport, des gens portaient des chandails avec le nom Martin dans le dos. Nous avons 2 reportages. Dès les premières heures, les premiers symboles et le soleil, la chaleur. La chaleur tellement lourde qu'elle a eu raison même des plus décidés. Mais l'enthousiasme de certains est inébranlable année après année. Alors ils étaient des milliers à supporter cette chaleur pour regarder le spectacle. Et pour écouter les discours qui finissent toujours de la même façon. In the best country in the world, Happy Canada Day. Vive le Canada. Merci beaucoup. Et je me pose la question, pourquoi sommes-nous tous réunis ici? Robbie vient de Toronto, très enthousiaste. Il a envie de répondre. My mother and father wanted I to go to a special place. Pour fêter les 135 anniversaires du Canada. Toi, pourquoi t'as voulu sortir? Parce que c'est mes parents qui ont décidé de sortir. Ben, parce que j'aime le Canada, c'est longue vie, puis on devrait y rendre honneur. Toi, c'est pour ta raison? Moi, c'est genre la même chose, mais j'aime ça, le Canada, parce qu'il y a plein de choses à faire. Toi, pourquoi t'es venu? Ben, parce qu'on est venu chez mon oncle, fêter la fête du Canada, là. Ben, je trouve ça plus grand à Ottawa qu'à Québec, si c'est le lieu où le premier ministre habite, là. Le premier ministre qui en a profité pour prendre son bain de foule annuel dans les rues d'Ottawa où il habite. Des rues emplies de drapeaux, de patriotisme, d'enfants, de ballons, ce qui n'empêche pas la libre entreprise. Oui, on les vend. J'aimerais ça les donner. Lina Dib, TVA, Ottawa. Montréal a pris le rythme du Canada. Pendant 90 minutes, le centre-ville en a vu de toutes les couleurs, de toutes les cultures. C'est notre pays. C'est ici qu'on vit. Je pense que c'est important de le fêter. C'est une tradition à chaque année de venir fêter la fête du Canada. Une dizaine de chars allégoriques ont déambulé sur la rue Sainte-Catherine. L'ambiance était à la fête, même pour Doug, qui avait son déguisement de circonstance. Pour faire de différence. Il aime le Canada beaucoup. Le rouge est à la mode un 1er juillet, mais la fête du Canada permet aux finances de certains de sortir du rouge. It's a good day for you? Yeah, good. Good day. Oh, you look beautiful. L'engouement n'est pas que pour le défilé, mais ce n'est pas le temps non plus d'en profiter politiquement. Ça vous donne pas plus le goût d'accéder à la fonction de premier ministre? Mais vous savez, on est ici vraiment pour célébrer notre fête. C'est pas le temps de faire de la politique. Au Vieux-Port de Montréal, ça ne dérougit pas. La Confédération, c'est la plus grosse journée de l'année.
On peut penser qu'on atteindra un 350 000 aujourd'hui. Partout il y a de l'activité, les tout-petits s'expriment, les plus grands aussi. Il y a beaucoup de monde, il fait chaud, mais c'est le fun. On vient un jour pour les enfants. Les autres, ça fait 2 jours qu'ils sont ici puis ils s'amusent. On va l'air à s'ennuyer. Moi, j'aime beaucoup mon pays puis je le montre. Je sais pas vraiment m'afficher du tout. Mais la chaleur accablante en a surpris plus d'un. La Croix-Rouge a dû secourir plusieurs personnes. Généralement, on attend d'avoir soif pour boire de l'eau, puis ce n'est pas conseillé quand il fait très chaud. Les organisateurs de la fête avaient choisi l'eau comme thème pour souligner le 135e anniversaire du Canada. Avec le soleil torride, c'était vraiment, disons-le, l'élément le plus recherché. Jean-François Tremblay, TVA, Montréal. Vous le voyez, Martin Deschamps a su créer toute une ambiance ce soir au Vieux-Port de Montréal. Des milliers de personnes sont venues assister à ce spectacle de la Fête du Canada. Il faut dire qu'on avait la soirée idéale pour un spectacle en plein air, mais il n'y avait pas que des jeunes artistes qui savent faire danser la foule. Plume la Traverse, Bob Wash et plusieurs autres ont aussi donné de la couleur à ce spectacle. Le mercure qui monte au-delà des 30 degrés, une usine de filtration d'eau qui tombe en panne. Eh bien, c'est ce qui s'est produit aujourd'hui pour 70 000 résidents de Candiac, Delson, Sainte-Catherine et Saint-Concy-Nantes, prévient Washington. On revient avec les détails dans 2 minutes. D'Oussama Ben Laden se serait réunis en janvier 2000 pour planifier des attaques contre les États-Unis. Parmi eux, Tafik Ben Attash, un suspect clé dans l'attaque du navire américain USS Cole, survenu 9 mois plus tard, en octobre 2000. Puis Khalid Al-Midar et Nawaf Al-Amzi, qui devaient presque 2 ans plus tard écraser un avion sur le Pentagone. Et Ridouane Izamoudine, dit Ambali, l'hôte de la Réunion, qui est, selon les États-Unis, le dirigeant local d'Al-Qaïda en Asie. Cet homme est recherché pour une série d'attentats à la bombe commis en 2000 aux Philippines et en Indonésie. Les autorités américaines affirment qu'Ambali avait des plans encore plus destructeurs, comme d'attaquer plusieurs navires américains à Singapour et des ambassades occidentales aux Philippines et en Indonésie. Une grande partie de ces plans a toutefois été déjouée par les autorités malaisiennes avec l'arrestation d'une centaine de présumés terroristes dans cette région d'Asie. Mais les détenus affirment que d'autres de leurs comparses courent toujours. Plus dérangeant encore, presque 8 tonnes d'explosifs ont disparu selon les autorités et 4 tonnes de nitrate d'ammonium auraient été achetées en Malaisie avant d'être transportées dans une île indonésienne. L'acheteur serait Yazid Soufouat, maintenant en prison. C'est lui le propriétaire du fameux condominium. Aux enquêteurs, il a déclaré que 8 mois après la réunion d'Al-Qaïda, Ambali lui a demandé d'accueillir un autre invité de marque, Zacharias Moussaoui, le seul accusé relativement aux attentats du 11 septembre. Les autorités américaines recherchent actuellement d'autres organisateurs des attentats qui, eux aussi, auraient tous transité par la Malaisie. Alexandre Gagné pour le réseau TVA. Dans le passé, une évasion vers le futur. Présentement, la destination vacances familiales par excellence. La Cité de l'énergie, le parc où l'on explore le temps. Elvis Story, jusqu'au 6 octobre au Capitole de Québec. Plus de 800 000 personnes l'ont déjà vu. Réservé au 1-800-261-9903. Colette? Oui? On annonce 34 degrés demain à Acapulco. Dites-moi pas qu'on va battre les températures du Mexique. C'est aussi agréable avec un haut taux d'humidité. D'ailleurs, Karina, Environnement Canada a émis un avertissement d'humidité et de